Bonsoir, j'espère que ça va bien. Écoutez, tous les lundis 19h, c'est rendu un rendez-vous pour moi, puis je suis fébrile à chaque fois de prendre l'antenne, de venir vers vous, puis de vous partager des informations, du contenu. Aujourd'hui, on va parler du pouvoir de la visualisation. Hein. J'ai écrit Un éléphant, ça se mange une bouchée à la fois. Puis, dans le fond, ben, c'est un peu ça qu'on va faire ensemble dans les 30 prochaines minutes. C'est qu'on va décortiquer un peu comment on peut réussir finalement à atteindre la vie qu'on veut vraiment. J'ai plusieurs astuces pour vous et j'ai pris la décision de scinder le live en deux volets. Le premier est très, très bonsoir, Hélène. Si vous êtes présent, faites-moi des coucous, votre nom, vous êtes où? C'est toujours un plaisir de vous avoir avec moi. Puis, c'est ça, fait que je disais que le live va être scindé en deux sections. La première, on va parler un peu plus de l'aspect pas théorique de la visualisation, mais les astuces, les outils, pourquoi c'est important. Puis dans le deuxième volet, ben, on va parler plus du côté créatif du tableau de visualisation. Je vais vous présenter les miens que j'ai fait dans les dernières années. On va échanger sur différents outils, le matériel, etc. Fait que je vais vous donner du contenu de ce côté-là. Puis, donc, on va commencer dans le vif du sujet aujourd'hui. J'ai beaucoup de contenu. Je travaille toujours très, très fort à créer, dans le fond, des sujets, je pense, qui vont animer les gens, qui vont les toucher, comme moi, ça me touche au quotidien, puis de partager finalement sans dire mon savoir, mais mes apprentissages. Fait que c'est ça. Fait qu'on va commencer tout de suite avec une petite parole, une petite citation qui dit « Tout part de vous, de votre volonté à agir pour atteindre vos objectifs ». Bon, ça paraît bien simple un petit peu, puis je peux vous dire que je suis loin d'être parfaite. Les tableaux que vous voyez à l'arrière, c'est mes tableaux annuels de visualisation. J'en ai plusieurs là, depuis plusieurs années. Je peux vous dire qu'il y a des choses dans ces tableaux-là qui n'ont pas été réalisées puis qui sont là depuis plusieurs années. Fait que ça me parle, mais je vais vous expliquer pourquoi ils s'y retrouvent à chaque fois aussi. Fait que dans un premier temps, on va parler des lois de l'attraction ou du pouvoir de l'attraction. On va tomber dans le pouvoir de la visualisation. Puis le pouvoir de l'attraction, ce que ça dit derrière tout ça, c'est que ça dit nous sommes nos pensées. Quand on entend ça, c'est dit OK, parfait, je suis ce que je pense, un peu comme certains entraîneurs vont dire ou nutritionnistes vont dire tu es ce que tu manges. Au niveau de la visualisation puis du pouvoir de l'attraction, de faire attention à ses pensées, donc elles pourraient devenir réalité. Fait que si on pense positif, ben, il y a des bonnes chances qu'on soit dans une énergie positive. Puis si on a des pensées négatives, ben, il y a des bonnes chances que ce qui vient à nous, c'est du négatif, que ce soit dans les gens qu'on rencontre, dans les situations, puis ça ne fait qu'avoir un effet d'entraînement. Donc, de s'entraîner à la visualisation positive, c'est quelque chose, hein, c'est comme de marcher, de se préparer pour une course. On va y aller graduellement. Hein. Un éléphant, ça se mange une bouchée à la fois. Donc, on va faire les choses une étape à la fois. Donc, nous sommes nos pensées, donc de contrôler nos pensées. Puis, je peux vous dire que de mon côté, je suis foncièrement positive, mais quand ça va pas, ça va pas. Fait que j'ai des highs très high, mais mes lows, hein, mes bas sont vraiment très dark. Puis je pourrais, dans d'autres lives, éventuellement, vous partager certaines expériences de vie plus de ce côté-là. Mais ce soir, dans le fond, je veux vous partager cet élément-là. Puis, dans le fond, parler aussi d'un aspect plus scientifique de la pensée. C'est que les scientifiques en neurosciences révèlent que ce que nous imaginons comme étant réel, notre cerveau va s'imaginer que nous le vivons vraiment. Fait que le pouvoir de la pensée va nous permettre de réaliser potentiellement ce qu'on visualise, même si on l'a pas en ce moment. Donc, de se voir dans une situation financière confortable, de se voir dans une relation de couple qui est saine. C'est toutes des choses qui vont faire que le fait de le visualiser va nous amener à prendre une position personnelle aussi en rapport avec ça. Puis, ça va juste aiguiller finalement le pouvoir de l'attraction. Fait que ça passe par les trucs agir. Je vais enlever ça. Agir, y croire fermement et faire comme si c'était vrai, faire comme si ça se passait vraiment. La semaine dernière, j'ai assisté à une conférence avec Serge Beauchemin. Il y avait 9 autres entrepreneurs connus du Québec qui étaient là. Puis,
Serge disait à un moment donné, tu sais, c'est tellement important de croire en ce qu'on veut, d'écouter notre gut feeling, notre intuition, puis de le visualiser, de mettre tout en place pour y arriver, que c'est ce qui va faire finalement qu'il y a des bonnes chances que ça arrive. Puis si nous, on n'est pas convaincus, comment on peut convaincre les gens autour de nous? Fait que ça passe par nous en tout temps. Puis à ce moment-là, ben, ça m'amène à vous faire une petite réflexion qu'on nous partage à l'occasion. La vie, c'est 10% de ce qui nous arrive et 90% la façon dont on réagit. Donc, on se conditionne à agir d'une certaine façon, bien, systématiquement, il y a des meilleures chances que les choses se passent de la façon dont on l'a visualisé. Je pense que tout ce qu'on souhaite, ce qu'on désire ardemment, ben, c'est un choix conscient qu'on se doit faire à tous les jours. Puis pour faire ce choix conscient-là, ben, je dis souvent, la distance entre les rêves et la réalité s'appelle l'action. C'est une phrase qui résonne beaucoup en moi parce qu'on me demande souvent, tu sais, Caroline, comment tu fais pour faire tout ce que tu fais? T'es partout, quand tu te lances d'un projet, t'es all-in, t'es investi, tu te donnes les moyens, les ressources, etc. Puis je dis souvent que, ben, encore là, avec la phrase de l'éléphant, c'est de scinder le big picture, le projet, puis de le scinder en étapes pour réussir à avancer. Puis relatif à ça, ben, tantôt, je vais vous partager certaines lectures qui m'ont vraiment beaucoup inspirée puis qui m'accompagnent au quotidien. Mais on va parler beaucoup d'action aujourd'hui. Puis pour passer à l'action, ben, il faut savoir où on s'en va. Fait que ça revient à certains propos que j'ai tenus dans les derniers lives où on a parlé de la roue de la vie, de la motivation profonde. Puis, quand on a une idée de où on s'en va, puis qu'on le visualise, puis qu'on fait le choix conscient de s'en aller vers là, ben, il y a des bonnes chances qu'on y arrive parce que déjà, on est dans l'action, on a visualisé. D'y réfléchir, c'est une chose. D'agir à tous les jours en est une autre. Fait que si vous êtes d'accord avec ça, vous avez des commentaires, vous aimeriez que j'aborde que j'échange avec vous sur quelques questions. N'hésitez pas dans les commentaires à identifier les points que vous aimeriez que j'aborde aussi dans le live, sachant là, que c'est vraiment un échange qui est continu. Les astuces relatives au pouvoir de l'attraction. J'ai le goût de vous partager dans un premier temps. Bon, on a parlé de pensée positive. Je vais parler aussi de bienveillance envers vous-même parce que des rechutes, on en fait tous. Il y a des moments où c'est difficile d'être dans la pensée positive. C'est un exercice, on peut s'entraîner, mais d'être bienveillant. Donc, de normaliser qu'il y a des hauts et des bas, je pense que ça devient quelque chose qui est essentiel et de persévérer. J'ai des éléments sur mes tableaux de visualisation que je vais vous présenter. Je peux peut-être vous en montrer un, celui de l'année 2021, qui est ici. Fait que dans le fond, c'est un outil que je fais sur des cartons. Je vais mettre des images, des textes, des mots, des pensées. Puis je vais tenter de travailler différentes sphères différentes. On va en parler dans la deuxième portion du live. Mais il y a des éléments sur ce tableau-là qui sont là depuis 4, 5 ans que j'ai toujours pas réalisé, mais qui sont tellement présents dans ma pensée, puis que j'ai tellement le désir ardent d'y arriver, que je le remets année après année, puis je me dis, ben cette année, ça va être la bonne, puis des fois, c'est pas le cas, puis je suis dans la bienveillance, je suis dans la persévérance, mais on va en parler un petit peu plus loin de toute façon, là, de qu'est-ce qu'on met dans notre tableau de visualisation. La visualisation, d'un autre côté versus l'attraction. L'attraction, on est dans les pensées, on pense ce que l'on souhaite. La visualisation, pour moi, c'est plus un plan d'action. C'est de monter au deuxième, de regarder notre vie dans son ensemble et de dire, OK, parfait, à partir de maintenant, je fais quoi? Qu'est-ce que je veux, puis qu'est-ce que je vais faire pour l'atteindre? Fait que ça te permet d'avoir une vision globale puis de rester focus. Puis je dis rester focus parce que mon tableau de visualisation de l'année, je le fais toujours aux alentours du fin décembre, début janvier. La première de janvier, normalement, il est fait. Mais je commence à y penser des mois à l'avance, de dire, OK, je suis rendue où? J'ai le goût de quoi l'année prochaine? Puis je commence déjà à y réfléchir. Puis quand j'ai des idées, je vais les noter sur un petit tableau que je laisse finalement à côté de moi, puis toujours disponible pour accueillir mes nouvelles pensées. Ça me permet d'anticiper le projet de la prochaine année, ou en tout cas les gros projets. Puis, ça nous permet aussi de rester focus. Puis moi, mon tableau, il est à la sortie de ma chambre à coucher. J'ai un genre de salle de scrapbooking avant là, de descendre finalement à l'étage. Et ce tableau-là, je l'ai dans le visage tous les jours.
tous les jours, je le regarde, tous les jours, je passe devant, tous les jours, il me parle, puis là, je me dis, OK, ça, ouais, ça, je suis pas dedans, ou ça, OK, ça va bien, ou cette sphère-là va bien. Mais le fait de l'avoir dans le visage, qu'il soit très présent au quotidien, ben moi, ça fait partie des outils que j'ai pour réussir à mettre en place ce que je souhaite réaliser. On va parler aussi dans les outils de routine. Quelle est la routine qu'on peut faire pour travailler notre visualisation, puis à la limite, le pouvoir de l'attraction? La première chose, tous les matins, avant de vous lever, d'identifier votre intention de la journée. Je pense que c'est intéressant et important d'identifier une intention positive de votre journée pour vous aiguiller tout au long de la journée à y penser, à y réfléchir, puis dire, OK, est-ce que je suis alignée avec mon intention de ce matin? Le deuxième élément, c'est de citer, de nommer vos désirs. Ça, c'est quelque chose on peut parler de la santé, de notre santé, la santé de nos proches, mais nos désirs peuvent être très précis, de dire, ben, j'aimerais trouver une petite table de salle à manger, puis j'aimerais que l'univers envoie dans mon univers, dans mon environnement, les annonces, peu importe ce qu'on cherche, finalement, puis que l'univers dirige vers nous, finalement, notre intention globale. Fait que de nommer nos désirs, puis relatif à ça, je vous partage ici. J'ai eu l'honneur et le plaisir et le rêve fou de rencontrer mon idole de tous les jours, Michelle Obama. J'ai rencontré Michelle Obama, oui, mais Oprah Winfrey avant Michelle Obama. Et définitivement que Oprah, pour moi, c'est un mentor, c'est un guide, c'est une femme qui est accomplie, c'est une femme qui a réussi. Puis cette semaine, cette pensée-là est arrivée, je l'ai repartagée sur mon Instagram Story. Puis elle dit ici que dans le but finalement de s'aligner vers où on veut aller, bien, on doit clarifier notre intention. Mais c'est pas juste de savoir ce que tu veux, c'est de savoir pourquoi tu le veux. Puis ça le résonne en moi, puis je suis pas capable de toujours répondre à la question, de dire pourquoi je veux ce que je veux. Je donne un exemple. Actuellement, je travaille très, très fort dans le déploiement d'Aros à l'international, dans le rayonnement de ma carrière, sur les réseaux sociaux. Je suis présente à tous les jours sur Instagram, Facebook et LinkedIn avec du contenu différent. Je fais de la vidéo, j'écris des blogs. Fait que c'est une démarche qui me demande énormément d'engagement. Puis, ultimement, ben, le but de tout ça, c'est bien sûr qu'il y a des résultats potentiels de présenter mon travail et de rencontrer des nouveaux collectionneurs qui vont tomber en amour avec mes œuvres. Mais au-delà de ça, il y a de quoi d'encore plus profond que ça parce que c'est pas juste de vendre des œuvres, c'est de connecter avec les gens, c'est de créer des émotions, puis d'aller dans la finesse de la définition de notre désir, de pourquoi on le désire, bien, ça permet d'être aligné avec notre mission de vie le plus fréquemment possible, puis de se ramener dans ça. Puis une des choses, puis on va parler d'outils pour y arriver, bien sûr, mais de faire un bilan hebdomadaire. Moi, chaque semaine, je prends le temps de m'asseoir devant mon tableau de visualisation, puis là, je me pose, je regarde chaque sphère, puis je me dis, OK, qu'est-ce que j'ai fait cette semaine pour ça? Puis à ce moment-là, tout de suite, il y a des pop-up qui apparaissent sur, j'appelle ça des recadrages, de dire, OK, bon, ben ça, là, je suis pas dedans, puis là, je me parle, puis j'essaie de voir qu'est-ce que je peux faire dans mon agenda, quelle place je peux y mettre, mais je suis vraiment dans l'action d'arriver à un objectif et de le scinder. Puis on va en parler un petit peu plus loin tantôt, des outils que vous pouvez utiliser pour prendre le big picture, hein, chacun des grandes sphères, des grands projets, puis comment vous pouvez les placer dans un agenda, dans un cahier de notes ou dans des outils qui sont à votre disposition pour y arriver. Puis à tous les jours, moi, je me fais un petit to-do list. Je commence toujours avec ce qui est le plus important dans ma journée ou ce que ça me tente le moins de faire ou que je trouve le plus difficile à faire. Je commence toujours ma journée par ça. Puis par la suite, ben là, j'embarque dans le plaisir. Puis souvent, à la fin de la journée, j'ai un grand sentiment de satisfaction d'avoir accompli quelques tâches. Puis ça revient à dire ce que j'ai dit dans un précédent live, mais je laisse toujours au moins un 30 à 40 % de mon temps pour les impondérables, pour gérer les courriels, gérer les messages que les gens m'envoient, etc. Donc, je me laisse de la souplesse. Auparavant, dans mon ancienne vie, j'étais timée aux 5 minutes, j'avais pas de temps. Fait que les impondérables, les opportunités qui se présentaient à moi, je pouvais même pas les saisir. J'étais dépassée. Je manquais de temps.
j'arrêtais pas de dire que j'avais pas le temps. Puis ma mère me disait toujours à l'époque, Caroline, remplace le mot temps par le mot vie. Puis je disais, ben dans le fond, j'ai pas de vie. Quand je dis j'ai pas le temps, j'ai pas de vie. Puis ça m'a vraiment fait réfléchir. Puis de mettre un to-do list, mais qui occupe 50% de la journée pour laisser le temps aux opportunités de se présenter. Puis à la limite, ça devient du temps où on peut travailler sur des projets, du développement, une vision, puis on va faire le lien tout à l'heure. Un des éléments aussi, c'est la motivation. Comment réussir à rester motivé dans le cycle d'une année, d'une vie, à penser positivement, à travailler les lois de l'attraction, parce qu'à un moment donné, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé comme moi, vous pouvez me commenter, mais à un moment donné, on vient étourdi, on pense qu'on est tellement aligné sur un paquet de choses qu'on en perd le focus, puis on a l'impression d'avoir mis nos sphères, nos idées partout, puis finalement, on ne sait plus où donner de la tête. Moi, ça m'est arrivé plus souvent qu'autrement. Puis à un moment donné, il faut prendre du recul pour juste identifier qu'est-ce qui est le plus important, puis où je vais mettre mes énergies, puis laisser aller peut-être certains projets pour réussir. Parce que des fois, quand on essaie de faire un petit peu dans tout, ben finalement, on fait rien. Alors que quand on décide d'en prendre un gros puis d'aller jusqu'au bout, ben le sentiment de satisfaction de la réalisation de ce projet-là est encore plus grand. Fait que c'est ce que je vous invite à faire, c'est d'être bienveillant vers vous, puis de célébrer chaque petite étape. Ça fait toute une différence, le chemin qu'on prend. Puis quand on franchit des petits pas, on revient encore à notre éléphant, une bouchée à la fois. Quand on franchit un petit pas, de le célébrer, de se féliciter, puis de dire, OK, what's next? Mais de célébrer ce moment-là, pas toujours penser au prochain, mais de savourer chaque étape parce qu'on en a besoin. Je vais vous parler d'outils pour finalement réussir à identifier votre tableau de visualisation, mais surtout à scinder ça dans un aspect quotidien, hebdomadaire et réussir finalement à atteindre vos objectifs et à avoir la vie que vous souhaitez. Puis quand je dis la vie que vous souhaitez, on peut parler professionnel, mais personnel, que ce soit d'avoir du temps pour faire des choses que vous aimez. Il y a un paquet de désirs finalement qu'on peut avoir. Puis, je pense que d'être capable de prendre du recul pour les nommer et les identifier. Dans un premier temps, ça peut être simplement un cahier de notes. Vous prenez des notes, vous identifiez vos éléments. Un agenda, tout simple, votre cellulaire, vous mettez des temps pour les choses que vous avez placées dans votre tableau de visualisation, que ce soit l'entraînement, l'alimentation, tout le côté art de vivre, méditation, yoga, sport, défis sportifs, formation, aspirer à des postes supérieurs, comment réussir à générer plus de revenus dans son entreprise ou quand on est entrepreneur. Il y a un paquet de facteurs qu'on peut identifier comme pour placer du temps alloué spécifiquement dans l'agenda. Un outil que je vous recommande, puis dans les commentaires, vous allez voir, il y a beaucoup de commentaires qui ont été énoncés à l'avance. On va pouvoir en reparler, mais je vous partage un outil ici qui est dans le fond le programme EFIC, qui est un guide qui nous permet de scinder tous les grands projets annuels en petits projets, en toute notre démarche hebdomadaire, la démarche à tous les jours, puis tous les points d'attention qu'on se doit d'avoir, que ce soit de prendre le temps de boire, de bien boire de l'eau, de bien manger, de méditer. Tout est placé dans la journée pour se libérer l'esprit, mais surtout focusser pour atteindre nos objectifs. Puis, ça devient vraiment un outil très intéressant, basé sur chaque livre représente 3 mois. Puis, c'est un programme, je vous ai mis le lien de toute façon dans mes commentaires EFIC Program. Fait que vous avez toutes les informations. Puis, ils ont un super livre qui s'appelle Done by Noon qui dit dans le fond simplement comment réussir à atteindre, en faire plus avant midi que la majorité des entrepreneurs vont faire en une seule journée. Fait que toute la gestion de l'efficience, l'efficacité, la vision claire, ben, c'est un petit guide que je vous recommande fortement. D'autres guides pour vous aider aussi, c'est le programme Les Gazelles avec Cléo Mathieu, c'est l'hypercroissance. Donc, en anglais, on dit Scaling Up, mais c'est vraiment un super de beau c'est vraiment un super de beau programme. Moi, l'école d'entrepreneurship de Beauce, on en a ouvert beaucoup. Dans le fond, c'est d'identifier mission, vision, valeur. Mais au-delà de ça, c'est vraiment de placer les projets trimestriels, les célébrations, les objectifs
Donc, ça permet de clarifier notre désir, nos intentions. Le tableau de visualisation, c'est définitivement celui qui, je crois, est le plus accessible, qui coûte presque rien, qui est une activité créative, donc très ludique, qui fait du bien. Fait que je vous la recommande fortement. Puis, c'est ce qui m'amène à mon deuxième volet de mon live. Je vais vous parler de propositions de lecture avant de tomber dans le côté plus créatif. Puis j'ai aussi mis des liens pour des petites vidéos. Mais au niveau des lectures, je vous en partage 5, mais 4 qui sont définitivement des coups de cœur. Un que je vous propose parce que j'en ai entendu parler. Personnellement, je ne l'ai pas lu, mais je vous le recommande parce que j'ai beaucoup, beaucoup de gens qui m'en ont parlé. Donc, ici, dans les suggestions de lecture, je vais me monter. Les techniques de visualisation créatrice de Shatki Gawain. Les lois dynamiques de la prospérité, ça, je vais vous en reparler tout de suite. La magie de voir grand, The Universe as Your Back et Avaler le crapaud. Fait que là, je vais baisser ça. C'est dans les commentaires. Vous pourrez référer pour aller finalement vous inspirer. Mais les lois dynamiques de la prospérité, il y a 4 lois. On parle du vide, de la créativité, de l'imagination, puis de l'accroissement. Puis, c'est vraiment aligné avec le pouvoir de l'attraction. C'est vraiment aligné aussi avec la visualisation. C'est le principe de faire de la place. Donc, faire le vide sur ce qu'on a derrière nous, faire de la place pour accueillir ce qu'on veut. Tout le concept des résultats souhaités de la visualisation, puis d'agir en fonction de l'abondance à laquelle on aspire. Fait que c'est vraiment un livre très, très aligné avec le sujet de ce soir. La magie de voir grand, lui, de son côté, dans le fond, parle beaucoup de tous les outils pour la réussite, mais que pour réussir, il suffit d'y croire, puis de penser grand. Puis c'est pour ça que je vous ai mis tantôt l'image de ma rencontre avec Oprah Winfrey, parce que c'était mon rêve le plus fou à vivre quand on parle d'un BHAG. C'est un peu un rêve, tu sais, en anglais, le BHAG, je vais vous en reparler dans les prochaines minutes, là, mais c'est des rêves qui sont un petit peu, comment dire, un peu fous. J'aurais pu écrire, aller marcher sur la Lune ou être astronaute ou faire des choses très, très particulières. Puis moi, mon rêve, le plus grand rêve que j'avais le plus fou était de rencontrer Oprah Winfrey. Puis on m'avait déjà dit, tu es à 5 personnes de pouvoir la rencontrer. Puis à un moment donné, j'ai rencontré Julie Schneider, puis je lui ai posé la question, puis elle a dit, ben écoute, elle m'a donné quelques pistes pour potentiellement voir les déplacements d'Oprah, voir les événements qu'elle organisait. C'est comme ça que j'ai réussi finalement à assister à un de ces événements et à la rencontrer. Donc, j'ai acheté, j'ai pris des capitaux, des moyens. Je me suis donné le moyen de mes ambitions, mais j'ai payé pour avoir une rencontre VIP avec elle. Puis, ça a été un moment charnière dans ma vie quand on dit croire que tout est possible. Ben, ce jour-là, j'ai pleuré ma vie, puis j'ai dit, My God, Caroline, il n'y a plus rien qui peut t'arrêter. Puis, jamais je pensais que ça pouvait arriver. Puis, les choses se sont placées, puis à un moment donné, une question de timing, c'est arrivé. Fait que tout ça pour dire que la magie de voir grand, c'est super intéressant. The Universe has Your Back, ça dit l'univers veille sur vous. Puis, quand j'ai lu ce livre-là, j'ai pensé à Rémi Tremblay, qui a fondé la Maison des leaders à Québec. Puis Rémi nous disait, laissez être ce qui est. Hein? Faites confiance. Ayez confiance que les choses vont bien aller. Puis le principe de lâcher prise, puis il nous faisait une analogie avec le principe de, tu sais, quand on est une rose, ben on peut pas envier être une tulipe, puis tu sais, on n'a pas tous les mêmes places dans le jardin, fait qu'il y en a qui ont plus de soleil, d'autres plus de... Puis au final, ben on réussit tous à pousser et à grandir. Fait que c'est certain qu'il y a des environnements plus difficiles que d'autres, puis on peut faire le parallèle avec la vie là, de l'humain en soi, mais de faire confiance, d'avoir confiance, d'éviter de tout contrôler puis de laisser être ce qui est, ça fait partie du processus aussi de l'attraction et de la visualisation. Et finalement, avaler le crapaud, ben ça, c'est des astuces pour éviter la procrastination, donc de toujours remettre à plus tard ce qu'on peut faire maintenant. Fait que c'est des petits livres super le fun que je vous propose. À chaque semaine, il y a des suggestions de lecture parce que je lis beaucoup. Puis, à un moment donné, on nous disait,
leader are reader. Hein? Les leaders sont des lecteurs. Hein? Puis, il y a rien de plus fou de réaliser que ce qu'on sait. Tu sais, quand on commence à s'intéresser à ce qu'on sait pas, ben on réalise qu'on en sait très, très peu. Puis, fait que j'ai une soif d'apprendre, une quête d'apprendre. Puis c'est entre autres pour ça que je fais les lives avec vous tous les lundis soirs. C'est vous partager l'essence de mes apprentissages. Puis si ça peut aider une seule personne, ben moi, je suis alignée avec ma mission de vie, puis c'est ce qui résonne en moi. Fait que je suis très, très heureuse. Fait que là, on va parler de tableau de visualisation et je vous montre celui de cette année. Donc, celui-là, je l'ai fait en janvier. Fait que si on regarde, je ne sais pas si vous voyez clairement, mais qu'est-ce qu'on met dans un tableau de visualisation? On va mettre, tu sais, on a fait l'exercice de la roue de la vie, on va y mettre toutes les sphères de notre roue de vie, que ce soit soi-même, notre couple, la famille, les amis. On va mettre potentiellement notre travail ou ce à quoi on aspire. Vous pouvez identifier des objectifs précis, que ce soit un défi sportif, une perte de poids, une habitude de vie que vous voulez intégrer, hein, un temps d'entraînement, un nombre de kilomètres que vous voulez marcher. Ça peut être très, très vaste de ce côté-là. Vous pouvez aussi y mettre du côté plus business pour les entrepreneurs. Moi, chaque année, quand j'avais mon entreprise, puis même avec Arrow, je mets souvent le nombre d'œuvres que je souhaite créer dans l'année ou mon chiffre d'affaires que je souhaite atteindre. Je vais mettre le pourcentage de croissance que j'aimerais avoir versus l'année précédente. Quand j'étais dans la restauration, je mettais le BAYA souhaité. Fait que ça peut être des éléments très, très pointus, mais qui nous permettent de toujours avoir en tête c'est quoi nos grands objectifs quand on parle du point de vue de notre entreprise. Ça peut être des destinations de vacances parce qu'on en a besoin. Puis même en temps de pandémie, de figurer quels seront nos plans de vacances, même si c'est dans notre cours, ben de le planifier, de le préparer pour l'anticiper, le désirer, puis mettre tout en place, hein, les petites actions qui vont nous permettre de le savourer vraiment à plein quand ça va arriver. Fait que nous, on a un chalet à Vauvert et qui est au lac Saint-Jean, sur le bord du lac Saint-Jean. Puis on a une moto. Fait que cet été, nos plans, ben nous, c'est de passer l'été au chalet puis de faire un voyage de moto au Québec. Fait que ça, c'est nos plans, mais je le mets dans mon tableau de visualisation. Puis quand c'est des expositions pour Arrow, comme mettons l'Europe ou New York, ben souvent, je vais les placer quand c'est des choses que je sais un petit peu à l'avance. Après ça, ce que vous pouvez mettre aussi, c'est tout le concept de l'art de vivre. Puis si vous regardez là dans la zone en haut à droite de mon tableau, il y a énormément de choses. Moi, c'est beaucoup, ça occupe facilement 25 et 30 de mes aspirations. Tout le côté de respirer, une vie balancée, de contrôler, de prendre soin de ma santé mentale, d'être dans le plaisir, de faire les choses pour les bonnes raisons. Les 4 accords Toltec sont toujours présents au niveau de ma parole, de mes pensées, de faire de mon mieux, de rien prendre de rien prendre personnel. Puis tout le côté bienveillance, fierté, célébration. Fait que ça, c'est pour moi des éléments. Il y a des années, c'était de la méditation, il y a l'intégrer du yoga, mais tout le concept de respirer, d'être aligné, hein, que ma tête, mon cœur, puis toutes mes tripes, tout le monde, ça se communique, puis que ça soit pas bouché. Là. Fait que ça, c'est des choses qui sont très, très importantes pour moi. D'écrire vos rêves. C'est super important de les voir. Moi, il y a un rêve que je chéris depuis des années. Ça fait 5 ans que je l'ai en tête. C'est l'écriture de mon livre qui s'appelle La somme de mes rencontres. C'est un projet que j'ai commencé. C'est un projet, j'ai une 70 pages d'écrit sur à peu près une 120 sujets différents. Puis, il est là, j'ai pas encore mis l'énergie puis tassé tout ce que je dois tasser pour lui faire la place dans la façon que j'ai le goût de le créer, ce projet-là. Mais il est là, puis je sais que ça s'en vient, puis je sais qu'il vibre en moi encore aussi fort. Fait qu'il est là, c'est un grand rêve, c'est un grand souhait. Puis même si je sais que je le réaliserai peut-être pas cette année, pour moi, c'est important de l'avoir dans le visage à tous les jours et de dire, Caroline, faut pas que tu l'oublies, c'est en ce moment ce qui donne du sens à. Puis d'écrire aussi ce qui vous fait du bien. Moi, c'est la nature, la forêt, ben, de mettre des images de ça pour que quand vous regardez votre tableau, ben, vous soyez capable de vous aligner vers des choses qui vous font du bien. Que ce soit même de faire une liste de vos petits plaisirs qui vous permettent de dire j'ai passé une belle journée, j'ai pris soin de moi. Ben, c'est super intéressant.
Après ça, ben, on parlait de rêve fou, hein, je vous ai parlé tantôt d'Oprah Winfrey, mais au-delà de ça, on a tous des rêves, puis on appelle ça un BIAG. Hein, c'est comme le gros monstre poilu que tout le monde voit, mais on ne sait pas trop quelle place il occupe, mais d'avoir un rêve un peu fou qu'on sait qu'on peut pas nécessairement réaliser à très court terme, mais qui va avoir sa place un jour dans notre vie, puis qu'on n'oubliera jamais. L'importance de nommer nos désirs. Tout part de ça. Hein. Qu'est-ce que je veux vraiment? Puis ça va devenir tellement fort, ça va vibrer tellement fort en vous, vous allez vouloir y faire la place nécessaire pour y arriver. Puis c'est le recul, hein, tantôt. C'est pour ça que dans les lives précédents, je vous ai parlé de la roue de la vie. Après ça, on a parlé de notre motivation profonde. Puis aujourd'hui, ben, je termine un peu cette boucle-là avec tout ce qui est visualisation puis le pouvoir de l'attraction. Puis pour réussir à fixer des objectifs, ou en tout cas, je ne sais pas si vous connaissez l'acronyme ou l'acrostiche SMART, mais il faut que vos objectifs, dans le fond, soient SMART. S pour spécifique, hein, que vous soyez capable d'être précis. M pour mesurable, hein, capable à la limite d'avoir un indicateur de progrès, d'être capable de mesurer vers le chemin que vous avez à faire, d'être capable de vous dire, est-ce que je suis dans la bonne direction? A pour atteignable. Donc, est-ce qu'ils sont réalistes? R pour relevant ou pertinent. Il faut que ça vous fasse vibrer. Si ce n'est pas le cas, mettez-le pas parce que vous allez le regarder puis vous allez faire fi. Alors que quand vous le regardez, mais qui vous fait vibrer, vous vous dites, OK, est-ce que je t'ai aligné? Est-ce qu'aujourd'hui, j'ai fait quelque chose ou cette semaine, j'ai fait quelque chose pour atteindre cet objectif-là que j'ai mis sur mon tableau? Fait que sur votre tableau, c'est réellement ce qui est le plus important pour vous. Et le T pour time related, donc ça prend un délai. Puis là, vous allez dire, OK, parfait, comment, tu sais, ton livre, tu as mis un délai, puis finalement, c'est correct. C'est un exemple parmi tant d'autres, mais c'est important que de ne pas dire, un jour, je vais le faire parce que vous le ferez jamais. Donc, de dire, je me donne 6 mois, je me donne 3 mois, je me donne 1 mois, je me donne 1 semaine pour commencer quelque chose, mais c'est maintenant. Donc, le principe de réussir finalement la vie que vous voulez vraiment, c'est de passer à l'action. Fait qu'il n'y a pas de secret miracle, il n'y a pas de petite pilule qu'on peut prendre, puis finalement, tout est réglé, puis on est aligné. Ça ne fonctionne pas comme ça. C'est des actions quotidiennes. Fait que je reviens à mes petites bannières parce que j'ai quelques pensées pour vous. On en a parlé tantôt. Walt Disney disait, si tu peux le rêver, tu peux le faire. Fait que, bref, il n'y a rien d'impossible. Des fois, ça va prendre du temps. Des fois, on va prendre un chemin qui ne nous amène pas vers où on veut aller, mais on peut toujours y revenir, puis on peut toujours prendre du recul pour se réaligner. Fait que ça, c'est un élément qui, j'espère, résonne en vous. Puis si c'est le cas, puis si ce que je vous partage vous plaît, n'hésitez pas. Puis avant de vous partager le secret ultime pour réussir finalement à atteindre la vie que vous voulez vraiment avec votre tableau de visualisation, je vais vous partager les outils pour réussir à faire votre tableau à vous. Fait que là, je vais vous en montrer un autre d'une autre année. Celui-ci, c'était 2019. Fait que moi, personnellement, je prends un carton, je vais au Dollarama acheter un carton. Après ça, les images, c'est souvent des photos que je vais imprimer sur un ordinateur, sur une imprimante couleur que j'ai ici à la maison. Je vais regrouper en thèmes, donc selon les sphères qu'on veut y retrouver, que ce soit le côté plus entrepreneurial, le côté plus vie sociale ou le moi, famille et autres. Il va y avoir le côté projet, voyage et autres. Et les éléments, les sources d'inspiration. Fait que moi, de mon côté, c'est des cartons, des photocopies de photos. Vous pouvez prendre des magazines pour, s'il y a une image qui vous plaît, ramassez-les, une phrase, une citation, un mot. Moi, j'imprime mes mots sur Word, puis je les mets en couleur, puis je les découpe pour les mettre finalement sur mes tableaux de visualisation. Je vais toucher à des sphères qui résonnent en moi, comme je vous disais, mais les vôtres peuvent être complètement différents. Mais l'important, c'est de l'avoir en main. Vous pouvez trouver chez Dessert énormément d'accessoires, que ce soit là, tout ce qui est brillant, les petits collants avec des thèmes, il y a de tout. Puis tous les magasins, là, je ne sais pas si vous êtes au Québec, là, mais tous les magasins là,
Brico Déco. À Québec, ça, on escompte le compte, mais je sais qu'à Montréal, il y en a quand même beaucoup, là, des dollar stores qu'on appelle, là, mais tu sais, qui ont un département scrapbooking. Fait que des super de beaux papiers. Mettez-le beau, votre tableau. Quand vous allez le regarder, il va vous interpeller. Mettez-y des cœurs, des brillants. Mettez-le girly, mettez-le à votre sauce. Mais arrangez-vous pour le placer à un endroit vous allez le voir à tous les jours. C'est un de mes petits secrets. Mais je veux terminer en vous partageant mon plus grand secret. Puis que j'ai réalisé le pouvoir de l'engagement. De faire ça seul, c'est une chose. De le faire avec une amie, chacun de votre côté, puis de vous le partager. Partagez vos engagements, partagez vos souhaits. C'est ce qui va faire que à 2, à 3, en groupe, en esprit de communauté, bien, on va garder notre motivation, on va échanger sur nos défis, on va avoir des guides qui vont nous ramener sur l'alignement de ce qu'on veut, on va se questionner entre nous, t'es rendu dans tel projet, etc. Mais le pouvoir de l'engagement social, donc que ce soit de le partager à des membres de votre famille, à des amis, à des collègues de travail, dans un groupe quelconque, mais partagez-le. Le principe de l'engagement partagé, l'engagement social, fait toute une différence que de le faire simplement pour soi. On se sent un petit peu plus mal de procrastiner ou de pas aller jusqu'au bout de notre projet quand on l'a partagé comme étant quelque chose qui est vraiment important pour soi. Fait que sur ce, je dois vous dire que j'ai réfléchi au sujet de la semaine prochaine que j'avais déjà annoncé. Parce que maintenant, tous les lives précédents se retrouvent sur le site web d'Arrow Artist, sont aussi sur mon Arrow Artist Facebook et YouTube. On les retrouve dans la tête d'Arrow sur Spotify aussi. Mais j'annonce les sujets des prochaines semaines sur mon site web, dans la section, dans la page, dans la tête d'Arrow. Puis, j'avais annoncé la semaine prochaine le sujet qui allait être ce dont je suis certaine. Puis, c'est un sujet qui résonne fort, mais je ne suis pas prête à vous en parler tout de suite parce que j'ai l'impression que ça va me demander beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail. Puis, j'ai le goût à la place de vous partager tout le concept du marketing parce que je sais que c'est une de mes forces, puis si ça peut vous aider. Fait que la semaine prochaine, on va parler d'image de marque. Puis dans les semaines suivantes, je partagerai probablement différents éléments, les secrets du SEO, contenu Facebook et autres, parce que c'est tous des éléments des formations que j'ai mis en place. Puis, il y a en octobre dernier, je me suis mis en priorité pour 2021 dans mon tableau de visualisation. Si vous regardez la zone ici, ça disait 20 de création, 80 de déploiement. Puis, il y avait un élément qui s'appelle Ouvre ta boîte, qui est une formation que je m'étais inscrite et que j'ai complétée en janvier. Et ça m'a amené à aller chercher des subventions de mon côté pour me former au niveau du web. Mais le web, toutes ses coutures, là, tout ce qui est les SEO, le site web, tout le principe de vente, les boutiques en ligne, création de contenu, blog, etc. Puis, ça a été un programme qui m'a vraiment appris beaucoup puis qui m'a mis en lien avec des gens super formidables qui m'ont accompagné à refaire le site web. Puis, un des grands irritants que j'avais dans ma vie passée comme entrepreneur, c'était que je payais des gens à faire des tâches que je ne comprenais pas. Puis je comprends que on a tous notre chose, mais les résultats n'étaient pas là. Puis là, je me disais, il y a de quoi que je comprends pas, puis je mets pas mes énergies à la bonne place, puis la personne, ce qu'elle a à me vendre, je suis pas capable de la challenger ou bien comprendre où elle veut m'amener parce que je connais pas ça. Puis, mon désir avec le temps qui m'est maintenant offert, je voulais comprendre. Fait que je suis allée me former pour comprendre l'arrière-scène de le travail que ces gens-là faisaient. Et j'ai dit, je vais le faire par moi-même. Puis, j'ai réussi. J'ai refait mon site web en janvier. J'ai travaillé dessus depuis le mois d'octobre. Ça m'a nécessité peut-être facilement 100 heures, 120 heures de travail pour le refaire complètement à neuf avec vraiment une stratégie qui va me faire plaisir de vous partager dans un live. Puis, j'étais pas connue à nulle part sur les réseaux sociaux. J'étais pas présente sur Facebook. Je manquais définitivement de constance. Et
Je suis passée dans les moteurs de recherche sans avoir payé une scène. Je n'ai pas acheté de Google AdWords et autres. Mais si vous tapez artiste peintre québécoise, art abstrait contemporain, je suis sur la première page. Puis quand le mot artiste, je suis la première. Puis on s'entend, là, des artistes, il y en a sous toutes les formes. Mais il y a vraiment quelque chose derrière ça qui m'a surpris. Je m'attendais pas à ça. C'est un désir. Tu sais, quand on parle de clé moteur de recherche organique, c'était définitivement là où je voulais me positionner. Puis ça a fonctionné, puis très rapidement. Fait que mon rôle, c'est de continuer à l'entretenir, mais je vais vous partager mes secrets pour avoir réussi finalement à vivre ça. Puis, on va parler d'image de marque la semaine prochaine parce que c'est quelque chose qui résonne définitivement en moi. Et j'ai eu la chance de donner une formation aux personnes qui ont fait le programme Leadership au féminin l'an passé. J'ai fait une formation sur l'image de marque. J'ai même écrit aussi un blog avec mon histoire de Campbell parce que pour ceux qui ne savaient pas, avant d'être artiste peintre, j'étais restauratrice propriétaire avec mon conjoint du Spaghettini. Mais avant ça, j'étais directrice des ventes pour les soupes Campbell à Montréal, donc pour tout le Québec. Et au niveau de la division de la distribution. Puis, quand on parle de branding, Campbell, ben, je suis née dans la soupe étant très jeune. J'ai rentré chez Campbell à l'âge de 19 ans. J'étais une des seules femmes et la plus jeune. Et j'ai eu accès à des postes de direction dès le début de ma vingtaine. Ça a vraiment changé la façon que j'ai toujours pris conscience du marketing puis du pouvoir de la marque. Puis mon rôle, ben, en tout cas, mon souhait, c'est de vous partager toutes mes petites astuces, mon thinking qui peuvent peut-être vous aider, vous inspirer à mettre en place certaines stratégies dans votre entreprise au niveau de votre image de marque pour vous positionner. Puis, mon objectif, c'est que vous soyez les meilleurs dans votre champ de compétences, dans votre carrière, puis que vous soyez alignés avec la vie que vous souhaitez vivre définitivement. Fait que sur ce, à nouveau, je vous souhaite une belle fin de soirée. C'est toujours un plaisir. C'est un rendez-vous, moi, qui me fait vraiment du bien de le partager avec vous. Je vous invite à commenter, à partager. Comme je vous dis, les rediffusions de toutes les émissions sont disponibles. Puis, le plus beau cadeau que vous pouvez faire, c'est définitivement de m'accompagner puis d'être présent les lundis. On va avoir beaucoup de plaisir. Puis, mon souhait de constance, je vais être là toutes les semaines. Puis, on va avoir des beaux sujets. Puis, éventuellement, il y aura sûrement des invités aussi qui vont joindre à nous. Mais le projet Cogite avance. Puis, si ça vous fait du bien puis que vous aimez ça, ce que je vous partage, puis que ça résonne en vous, ben dites-moi-le. Puis ça va me donner encore plus d'énergie à vous partager ce que j'ai le goût de finalement de vous donner. Fait que, au plaisir, prenez soin de vous. À bientôt. Puis, je vous dis à lundi prochain où on va parler d'image de marque.